J'ai trop envie d'un thé. Donc on va ouvrir tout de suite le calendrier d'Aman. Et bonjour peut-être. Bonjour. J'ai trop envie d'un thé. On est le combien? Oui, parce qu'hier on a fait le petit cerf que je vois là. Donc le 14. Ce sont des petits oiseaux avec une théière et une petite tasse de thé. Oh mais vous avez vu, c'est des lapins. Là. Ouais, c'est pas les mêmes partout. J'avais même pas fait gaffe. Là c'est des cerfs. Là c'est des sapins. Je sais pas si vous voyez les petits dessins dorés là. En fait, ils ont des formes différentes. C'est maintenant que je le remarque, moi. Oh oh! C'est un rooibos, donc du coup, je crois que ça contient pas de théine. J'aurais bien voulu un thé pour me réveiller un peu. Maille Madeleine. Mais je pense que du coup, je vais prendre autre chose dans ma boîte Versailles parce que j'ai encore le Earl Grey des Seigneurs que j'ai pas goûté et le macaron cassis violette. Je vais me garder le macaron cassis violette pour plus tard. Donc je vais goûter ce matin le Earl Grey des Seigneurs, je vais vous dire. Et le rooibos, je vais le garder pour ce soir. Parce que je crois qu'il n'y a pas de thé dans un rooibos. Moi, ça me fera 2 aujourd'hui à goûter. J'ai des choses à vous montrer aussi aujourd'hui parce que j'ai fait des petits achats hier. Alors j'ai fait des achats de Noël, mais j'ai aussi fait des achats pour moi. J'ai craqué sur 3 petites choses, donc je vous les montrerai. Quand j'emballerai les cadeaux, là je pense que je le ferai début de semaine prochaine, parce qu'il me manque encore des cadeaux. Mais quand je les emballerai, je vous prendrai avec moi, comme ça je vous montrerai ce que j'avais. Alors, superbe couleur cuivrée pour cette infusion de rooibos à la délicieuse saveur qui évoque le célèbre gâteau traditionnel à l'amusante forme de coquillage allongé. Donc la Madeleine. Et j'aime beaucoup la couleur du paquet. Une tasse aux notes gourmandes et discrètes d'amande, légèrement beurrée et soulignée d'un trait rafraîchissant de citron. Dégustation, rooibos, citron, amande, vanille, 4 à 5 minutes, 90 degrés. Je veux juste vérifier si c'est un rooibos, c'est bien une infusion, sinon je le mange, je le bois ce matin. Je mange ma madeleine. Ok, donc c'est bien une tisane. Ça ne contient ni théine ni caféine, c'était bien ça. Et ensuite, je vais voir le thé que mon conjoint avait déjà goûté, le Earl Grey des Seigneurs. Thé noir, Earl Grey des Seigneurs, il est là. À la bergamote. Retrouvez 2 grandes origines du thé réunies dans ce somptueux mélange. Juste équilibre entre le thé d'Assam au caractère boisé et le thé du Yunnan à l'arôme suave de noix. Ici associé à la délicieuse saveur fraîche et fruitée de la bergamote de Calabre. Pour la dégustation, ils nous disent 4 à 5 minutes, 90 degrés. Et je voulais vous montrer, je vais l'ouvrir ici parce que comme ça je vais vous montrer. C'est dans des sachets qu'ils appellent des sachets cristal. Vous voyez, c'est dans des petits sachets comme ça, qui sont tout fins. Et je trouve ça très agréable, autant à la vue qu'au toucher. Ça n'a pas grande importance, je pense. Ils sont bons. Ils sont très bons. Mais voilà, je pense que ça permet peut-être qu'ils s'infusent mieux et tout. Ça fait vraiment qualitatif en fait. Vous voyez comme ça, comme le papier il brille, enfin le papier, le sachet, il brille comme ça et il est doux. Je sais pas si vous pourrez l'entendre. Oh, il y a un petit trou là, je crois. Bon, je vais faire attention du coup. Mais voilà, je vais goûter mon petit thé et puis on se retrouve tout à l'heure pour que je vous montre le reste, toutes les choses que j'ai achetées, etc. Et attendez, I'm back parce que je vais me prendre un petit chocolat ce matin, je pense. Mais je crois que j'avais pas mangé, on est le 14, mais je crois que j'avais pas mangé le 13. Oh, il est le 12. Ah bah déjà, j'avais pas mangé le 12. Écoutez, on va manger le 12. C'est une petite voiture. Et le 13, il est où? Je le vois pas. Ah, il est là. Vous voyez, j'ai pas mangé le 13 ni le 14, puisqu'on est aujourd'hui le 14. Écoutez, je vais peut-être m'en prendre un deuxième. C'est une petite cloche. Petite cloche et une petite voiture. Voilà. Faut que je fasse gaffe parce qu'ils fondent vachement vite. Donc je vais aller les poser tout de suite dans une petite assiette. Je vais aller manger mes petits chocolats et boire mon petit thé. A tout de suite. I'm back. Oula. Mes cheveux n'en font qu'à leur tête. À ce que je vois. Faut que je les attache de toute façon parce que je vais faire mes soins. Je mets du thé aussi. Avant de sentir le fennec. Le fennec enragé. J'ai, hier en allant sur TikTok, j'ai vu une femme là qui a fait une vidéo que j'ai trouvée extrêmement pertinente. Elle est en anglais, mais elle est extrêmement pertinente. Alors attendez, je vais essayer de vous la retrouver, parce que je me la suis envoyée à moi-même. C'est elle. Her Worth Club. Her Worth Club. Et donc c'est la partie 9 dans sa lecture de vidéo Feminine Energy Provision. Donc bien sûr ça parle de l'énergie féminine et de comment retrouver une énergie féminine alors que la société nous a appris en tant que femmes à être masculinisées,
à être dans toujours la production, la surproduction même. Oula. Et je trouve qu'elle a donné des exemples là pour ce qui est du couple qui sont incroyablement pertinents. J'essaye, depuis que je suis en couple avec mon conjoint, enfin il m'aide beaucoup d'ailleurs parce que c'est un homme qui tient sa place d'homme, j'ai envie de dire, mais c'est aussi à nous en tant que femmes de leur laisser leur place d'homme et de leur laisser la place dont ils ont besoin pour être masculins. Et donc tout ça c'est un jeu d'énergie féminine, d'accepter de demander de l'aide quand on a besoin, pour qu'ils se sentent utiles, pour que... Parce qu'en fait, pareil, il y a beaucoup de femmes de nos jours qui ont ce réflexe de non mais je peux le faire, t'inquiète, non mais me tiens pas la porte, non mais... voilà. Et en fait, on n'a plus ce réflexe d'apprendre à recevoir. Alors que la femme, l'énergie féminine, c'est la réceptivité, la réception, la réceptivité, bref, vous avez compris. Et c'est ce fait d'accepter à recevoir et de donner de l'amour et une sécurité affective plus que des solutions, plus que une organisation, alors que nous on a été très habitués, surtout si vous avez une maman qui comme la mienne est très indépendante et qui voilà qui apprend tout toute seule et tout. C'est bien de savoir faire plein de choses toute seule, c'est très bien, mais il faut pas oublier que quand on est en couple, il faut laisser sa place à l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je sais faire et que je pourrais faire. Je vous dis une bêtise, accrocher un cadre, je sais pas moi, remettre le sapin droit, un truc tout bête, remettre le sapin droit. En fait, j'ai galéré avec mon sapin quand on l'a acheté parce que mon chéri m'a aidé à le monter ici. Et en fait, après, il est parti travailler. Et je lui ai dit, bah, je l'installerai sur le pied, pas de souci. Et sauf que les sapins, si vous en avez déjà eu un, vous savez que de temps en temps, le sapin il est pas droit. Et donc il penche d'un côté ou de l'autre. J'ai galéré pendant, je crois, 45 minutes avant de me dire, de toute façon je l'ai mis dans le pied, il verra quand il rentre et il m'aidera et il me trouvera une solution. Parce que je vais pas me torturer l'esprit à essayer de trouver une solution. Le sapin est trop lourd pour moi et habituellement j'aurais dit non, je me débrouille, je vais trouver une solution, je suis forte, je suis... Et en fait là je me suis dit, ça a coupé, et en fait je me suis dit, je ne suis pas en compétition avec mon propre mec pour lui montrer que je suis capable, que je suis... Non, en fait, il faut que je sois plus dans la douceur, plus dans le calme, pas dans le vite vite, le stress, il faut que je fasse ça, de toute façon je suis forte, je vais y arriver. Pourquoi? Pourquoi alors que tu peux avoir de l'aide? Que tu sois une femme indépendante, c'est très bien. Que tu saches faire plein de choses toute seule, c'est très important parce que dans notre vie, on peut se retrouver seule et on peut avoir des moments où on n'a pas d'aide extérieure. Mais il faut savoir en demander quand on n'est pas capable, déjà, enfin quand on sent que c'est trop pour nous, et arrêter de se mettre la pression de oh là là, c'est pareil. La dernière fois j'ai voulu descendre un meuble dans mes escaliers chez moi dans ma maison parce que je voulais après l'emmener ici. Et en fait je m'étais mis le truc dans la tête de non mais je vais y arriver, je vais le descendre toute seule et machin et truc. Pourquoi me donner cette charge inutile? Pourquoi me faire chier dans les escaliers toute seule, à me faire mal au dos, à me contorsionner, à forcer comme ça, alors que j'ai ma mère qui est pas loin et je peux lui passer un coup de téléphone en lui disant écoute, est-ce qu'après le boulot tu peux passer, tu m'aides à le descendre et puis au moins après tu m'aideras à le charger dans la voiture et quand j'arriverai chez moi, je demanderai à mon conjoint de m'aider à le monter dans l'appartement. Voilà. Demander de l'aide. Bon, là, je demande de l'aide à une femme, mais il faut réussir à se dire... En fait, je travaille sur ça au quotidien. Attendez, je me bouge. Donc, il faut réussir à... Enfin, faut que j'arrive, parce que moi, j'en ai envie, à travailler sur ça au quotidien et à accepter mon féminin. Ce qui est compliqué quand t'as appris à être très indépendante. Mais je trouve ça très important, en fait. Et cette femme-là a donné donc des exemples dans le couple de choses qu'on fait habituellement parce qu'on a été éduqué à le faire comme ça et qu'on peut modifier dans notre comportement pour être plus féminine et pour que notre homme reprenne sa place et qu'il soit plus fier du masculin. Vous voyez? Et d'ailleurs, dans le même style, j'ai vu une deuxième vidéo, alors du coup c'était pas une vidéo informative, mais c'était une vidéo qui m'a fait un peu avoir une réalisation parce que je pense que c'est dans un film.
Où la femme demande mais pourquoi en fait ça lui suffisait pas, il m'a pas quitté avant de me tromper, je pense que c'était un truc comme ça. Et, euh, et l'homme répond que les hommes aiment plaire aux autres hommes, pas physiquement, mais quand ils ont... En fait, celui qui gagne, il explique que celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de jouets, celui qui a le plus de belles voitures, celui qui a le plus de... la plus grande maison, celui qui a le meilleur jouet et le plus de jouets. Et il dit ça inclut aussi les femmes. Donc en fait, si il est avec une femme qui ne le rend pas fier, eh ben il va chercher ce qui cherche, enfin cette fierté ailleurs. Donc c'est pour ça que les hommes qui trompent, souvent, ils emmènent leur maîtresse au restaurant, dans des meilleurs restaurants qu'ils emmèneraient leur femme, par exemple, parce que leur maîtresse leur apporte des choses neuves que leur femme ne leur apporte pas, parce que leur femme, elle fait la cuisine, elle fait le machin, elle fait le truc. Mais en fait, c'est pareil, quand un homme vous dit bon bah si tu veux, il y en a pas beaucoup qui le font, mais s'il vous dit oui bah ok bah là je vois que t'es occupé et tout, je vais lancer le repas, il y a beaucoup de femmes qui disent non non attends je vais le faire, non merci chérie, vas-y ça me fait plaisir, j'apprécie beaucoup, merci beaucoup, voilà, être reconnaissant. Et ça c'est un réflexe que j'ai encore parfois. Pareil quand un homme lambda hein, vous propose un truc, vous propose de vous servir de l'eau ou peu importe. Il y en a beaucoup qui disent non, non, c'est bon, merci, et qui le font après elles-mêmes. Non, pourquoi vous acceptez pas? C'est un homme qui veut vous servir, laissez-le avoir son rôle d'homme, et ils disent, en anglais on dit provides, he provides, il apporte quelque chose. Je vais chercher la traduction exacte de provide, parce que je trouve que le mot en anglais est très parlant. Il fournit, il offre, il assure la sécurité, il assure... Ouais, en fait, c'est l'homme qui doit donner ce genre de choses, et nous, on doit être dans une position de réceptivité. Donc bref, tout ça pour dire qu'en ce moment, je suis dans un espèce de moment où j'essaye de me reconnecter à ma féminité à travers ça. Et en fait, quand j'ai besoin d'aide, je le dis. C'est-à-dire que si il y a un soir où je suis fatiguée, où j'ai pas envie de cuisiner, où je vais dire « ça me saoule, j'ai pas envie de cuisiner, qu'est-ce que je vais faire à manger ?» et machin. J'essaie, compliqué, mais j'essaie de dire à mon conjoint est-ce que ça te dérangerait, s'il te plaît, de ce soir t'occuper du repas parce que je suis un peu fatiguée? Et en fait, à travers ça, je lui montre ma sensibilité, ma féminité, ma fragilité, entre guillemets, le fait que voilà, que je sais demander de l'aide. Et lui, du coup, va prendre le lead en disant écoute, y a pas de souci, je vais faire ça ce soir, ne t'inquiète pas et tout. Voilà, lui dire vraiment, voilà, là ce soir, je me sens pas trop, je sais pas trop quoi cuisiner, est-ce que ça te dérangerait de t'occuper du repas? Oui, pas de souci, je vais le faire. Et une fois qu'il le fait, ou même pendant qu'il le fait, ou même les deux, ah merci mon chéri, ah merci, c'est super, merci, c'est bon ce que t'as préparé à manger et tout. Le remercier, la gratitude, d'avoir montré sa faiblesse et d'avoir demandé de l'aide et d'avoir reçu de l'aide. Vous voyez? Donc bref, j'essaie de travailler sur ça en ce moment. C'est très intéressant d'ailleurs après les podcasts là, parce que j'ai commencé une liste de podcasts que je veux faire. Les prochains ce sera sur la manifestation. Et je pense qu'après ça, si j'ai réussi à bien m'ancrer dans mon féminin et à comprendre comment ça fonctionne, je vous ferai peut-être des podcasts sur le féminin. À voir, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre une femme en barre d'infos, dans un petit pas en barre d'infos, en commentaire dans un petit emoji. Mais voilà, je pense que c'est important de se reconnecter à ça. Voilà. Et dans le même genre, je continue mon blabla, j'ai vu aussi, alors là ça m'a plus fait rire qu'autre chose, j'ai vu aussi une femme, un homme qui pose une question à une femme et qui lui dit oui, combien de temps ça te prendrait pour nettoyer toute ma maison? Et elle lui dit bah ça dépend, tu veux que j'engage combien de femmes de ménage? Si j'en engage une, ça pourra prendre peut-être la journée, mais si j'en engage 3, en 3 heures c'est plié. Et il lui dit non non mais je te demande combien toi? Il me dit mais en fait, elle lui dit mais en fait non. Elle lui dit mais si j'étais pas là pour nettoyer ta maison, qui est-ce qui le ferait? Et c'est un mec qui, ça se voit, il fait pas son ménage, et il dit bah j'engagerai quelqu'un, voilà. Elle dit est-ce que la femme que t'engagerais, elle s'occuperait de toi, elle te ferait des caresses, elle te donnerait de l'affection et de l'amour? Bah non. Il dit est-ce que tu paierais pour ça? Bah non. Il dit bah voilà. Donc en fait pourquoi tu paierais pas quelqu'un pour ton ménage, et moi par contre je te donne l'affection, l'attention et le machin. Et il fait une tête bizarre, genre il est pas d'accord, mais en gros c'est plus long que ça. Mais bref, je vous ai fait un résumé rapide, mais ça m'a fait rire. Parce que le mec, ça se voit que c'est un homme qui a les moyens, et en fait il lui demande, elle lui dit mais mes ongles en fait,
Si pour l'instant tu payes pas encore pour mes ongles, mais du coup je vais te demander de payer pour mes ongles parce que moi je vais être en train de récurer. Il dit oui je peux payer pour tes ongles. Enfin bon bref c'était un truc un peu comme ça. Ça m'a fait rire parce que le mec il a les moyens d'engager quelqu'un et il le fait pas parce qu'il veut que ce soit sa femme qui le fasse. Let me ask you this, how long would it take for you to clean my entire mansion? It depends on how many cleaners you want me to hire. One cleaner, maybe 5-6 hours. 2-3 cleaners, they finish in 2 hours. Here, if we're dating and I am paying the rent, I expect you to clean the house. Okay, my dear, if I was not there, who would be cleaning your house? Well, I would hire someone to... And you would pay that somebody, right? And would that somebody be also loving you and cuddling you and hugging you, or you would have to go and pay for that as well? Why am I doing free labor for you? Well, it's not about that. It's about the... Have you seen those nails that you still did not pay for yet? Do you think I want these to be cleaning, scrubbing your toilet? No. What about when I'm paying for your nails to be done? Okay. And what about when I have to sit there and deal with you every single day? You don't pay for my mental state, do you? I can get you a therapist. Yes, and I can get you a cleaner. Il y a peut-être des gens qui vont être là en mode oui mais le féminisme et machin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça veut pas dire que c'est moi qui vais me taper toutes les tâches ménagères, tous les repas, tous les machins, tous les trucs. Non, pas du tout. Parce que les charges mentales, elles doivent être réparties dans le foyer. Mais justement, faut accepter de demander de l'aide. Et même si, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire oui mais moi quand je demande à mon conjoint d'étendre le linge, il le fait mal. C'est pas grave. Au moins le linge il est étendu. On s'en tape que ce soit mal fait. Ça vous fait un truc de moins à vous. Et vous avez demandé de l'aide. Et lui il est content parce que vous avez demandé de l'aide. Parce qu'il se sent grand et fort et beau. Voilà. Bref, sur ce, c'est terminé. Je voulais vous montrer mes petits achats d'hier. Je me suis rendue à Montpellier. Je suis allée au centre commercial Odysseum. Il y avait du monde de ouf. Alors qu'on était... Ah oui, on était samedi. Donc c'est pour ça. Mais du coup, j'ai acheté des petites choses. Je suis passée aussi chez Action pour faire des cadeaux de Noël. Je suis passée chez Boulanger, pas Boulanger, Darty, où j'ai acheté des petites choses pour ma famille dont je ne parlerai pas dans cette vidéo pour l'instant. Et puis en fait, je me suis arrêtée. Il y a une petite boutique là qui a ouverte. J'ai oublié son nom. Ah bah attendez, j'ai le sac. Legami Milano. Alors, c'est que des gadgets, de petits néons, des petites peluches, des petits... Il y a eu le bruit de quelqu'un qui s'asseyait sur le lit alors qu'il n'y a personne. Voilà, plein de petits trucs, de la papeterie, des petits jeux en bois ou des machins. Hyper... Il y avait beaucoup de gens en plus dedans, ça m'a donné envie de rentrer. Donc je suis rentrée et j'ai craqué. Je vais les ouvrir. Ah, j'ai ma veste qui est tombée, j'ai eu trop peur. J'ai entendu encore du bruit, je me suis dit ça y est, il y a un fantôme dans la maison. Je sais pas lequel je vous montre en premier, parce qu'ils sont tous les deux absolument magnifiques. Non, ça j'avais pas vu, c'est dommage. Mais bon. Alors, je vais commencer par celui-là. Est-ce que vous voyez la brillance de ce truc? Il est holographique, il est magnifique. Par contre, il y a un trait là. Oh mince, il est abîmé. Bon, bah, il est abîmé. Ah, je suis deg. Je suis deg. Mais bon, il est magnifique. Il y a marqué Trust the Universe, donc crois en l'univers. Il est trop beau et au dos il est comme ça. Par contre, ce qui me dérange un peu plus, c'est que ce sont des pages blanches vides en fait. Et j'ai pas compris pourquoi pages blanches, mais là ils ont mis des petits soleils et des petits machins. Je vois pas trop l'intérêt. Encore il y a un encart pour la date à la limite, mais voilà. Et pour le coup, pour les trucs comme ça, je préfère quand il y a des spirales parce qu'au moins ça permet d'écrire des deux côtés. Bref. Et j'ai pris celui-là. The Magic of New Beginnings. La magie des nouveaux départs. Regardez-moi cette beauté, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'étais obligée. Et au dos, on a les faces de la lune. Non mais. Il est trop beau. Il est arc-en-ciel quoi. Il est magnifique. Magnifique. Et dedans là par contre c'est des petits traits. C'est des petits traits. Voilà. Donc je me dis, est-ce que je commencerai pas, enfin je finirai pas l'année avec mes 13 vœux là-dedans, parce que à partir du 21, je vais, du coup le 20 je vais préparer mes vœux, je vais peut-être les préparer avec vous, je verrai. Le 21, le jour du solstice, je vais commencer les 13 nuits magiques, enfin les 13 vœux, le rituel des 13
des 12 nuits magiques avec les 13 vœux, je sais pas comment on le formule. En gros, l'année dernière, je l'avais déjà fait. En gros, vous notez 13 vœux. Alors moi, je vais les noter dans ce carnet pour m'en rappeler. D'ailleurs, il faudra que je regarde si j'avais noté les autres, mais je pense que oui. Dans mon carnet, peut-être Make It Happen, que j'ai là, où il y a toutes mes manifestations là-dedans. Et je me dis, ça, ce sera une belle continuité. Voilà, je vais noter mes 13 vœux. Et en fait, c'est 13 vœux que vous devez être capable de réaliser vous-même. Et en gros, je vous expliquerai plus en détail, mais en gros, ensuite, vous avez pendant 12 nuits d'affilée, vous allez, enfin 12 nuits, 12 soirs, 12 jours, peu importe, vous allez brûler chaque papier sans regarder. Ah oui, parce que vous les avez marqués dans votre carnet, mais ensuite vous les marquez individuellement sur des petits papiers, vous les pliez, vous les mettez dans une boîte, ou dans un pochon, ou dans ce que vous voulez, et ensuite vous tirez un papier sans regarder, vous le brûlez, et vous laissez l'univers se charger du vœu. Sauf le 13e papier. Le 13e papier, vous le gardez, et ensuite vous l'ouvrez. Et c'est vous qui avez la charge de réaliser ce 13e vœu pour que les 12 autres se réalisent d'eux-mêmes, enfin par l'univers. Je sais pas si ça fait sens, mais et je ne sais même plus ce qu'était mon vœu. Je sais que je l'ai encore dans un petit pochon chez moi, mais voilà. On ira regarder s'ils y sont. Je vais peut-être même regarder maintenant pour vous teaser un peu. Bon, j'avais fait une wishlist, mais j'avais pas noté mes 13 vœux dans celui-là en tout cas. Ils sont peut-être dans mon autre document, dans mon autre papier. Mais non, je les ai pas dans celui-là. Bon écoutez, je pourrais peut-être pas vous les lire alors, mais on lira ma wishlist que j'avais fait et on verra ce qui s'est réalisé ou pas. Après peut-être que je vous avais montré 2-3 trucs dans les vidéos de l'an dernier, faudra que j'aille voir. Sur ce, vous l'avez vu aussi en fond, j'ai craqué. Je me suis pris ce magnifique vase, il est pas trop beau. Je le trouve absolument magnifique. Il est trop beau. Oh. Il est trop beau. Et je l'ai acheté 3 francs 6 sous à Action. Voilà, j'ai craqué. J'avais vu un truc pour les enfants de mon chéri. Et j'ai vu ce vase, j'ai dit mais toi, tu viens avec moi en fait. Voilà, il est magnifique. Je l'ai montré à mon chéri, je lui ai dit t'as vu, je me suis acheté un nouveau vase et tout pour mettre des fleurs. Comprendra-t-il le message caché? Je pense que oui. Bref, nous allons ouvrir le calendrier parce que je vous fais patienter et poireauter même je dirais. On va ouvrir le calendrier à Soteka, ne vous inquiétez pas, c'est parti. Nous allons ouvrir la case 14. Un savon. C'est ça qui sentait je pense. Ah quoique ça sent pas à travers le paquet. Ah il y en a 2 en fait. Il y en a un derrière. Un devant. Homemade X Soteka. Savon pour le corps. Savon rituel. Je suis pas centrée, je vais enlever ça, ça me gâte. J'ai l'impression d'avoir... voilà, c'est mieux. Ces savons créés avec Homemade combinent vertus corporelles et énergétiques pour accompagner tes pratiques. Purification à la senteur au coin du feu. J'adore cette odeur, j'ai une bougie qui est dans mon salon avec cette odeur-là et avec une flamme crépitante là. Incroyable. Nettoie autant ton énergie que ton corps. Utilisé avant un rituel ou après une journée chargée, il dissout les résidus invisibles et prépare ton esprit à travailler avec clarté et force. La chaleur et l'odeur du bois brûlé réveillent tes sens et recentrent ton attention. Incroyable. Détente senteur cannelle. Agit sur la circulation intérieure de ton énergie et facilite le relâchement. Employé avant le sommeil ou la méditation, il calme ton esprit, relâche les tensions et ouvre ta sensibilité aux énergies subtiles, te préparant à te connecter aux flux invisibles sans résistance. Passer le savon sur ton corps devient un acte rituel. Chaque geste matérialise ta volonté de purification ou d'ouverture. L'usage régulier renforce leur effet et te permet de créer un rituel quotidien, simple mais puissant, où l'eau et ton corps deviennent instruments de travail magique. Très intéressant. Cependant, je suis un petit peu embêtée parce que je n'ai pas de boîte à savon. Et dans ma douche, ça va être compliqué. Il faudra que je le mette dans une assiette, peut-être. Écoutez, je verrai. Mais quoi qu'il en soit, très intéressant. J'aime beaucoup l'idée parce que quand on a eu une grosse journée, je vous ai déjà dit que vous pouvez faire des bains purifiants ou que vous pouvez faire des douches purifiantes. Et là, en plus, ça vous apporte encore plus de purification grâce aux intentions qui ont été mises dans le savon
Et grâce aux plantes et à leurs vertus à l'intérieur, je trouve ça, et aux épices aussi puisqu'il y a de la cannelle également, mais je trouve ça très intéressant pour une purification plus approfondie, ou alors si jamais vraiment vous n'arrivez pas à vous visualiser, vous sentez que même en visualisant, comme je vous avais déjà expliqué, l'eau qui enlève tous vos problèmes, qui dissout tout, etc., vous avez du mal à matérialiser votre intention, là ça peut peut-être vous aider encore plus. Voilà, vous apporter une aide extérieure. Je vais peut-être aller voir sur leur site Homemade, homemade-shop.com. Je vais essayer de vous faire un enregistrement d'écran, mais je le ferai vraiment au dernier moment parce que si ça bug comme hier, bah en fait tout va s'effacer et du coup je vais devoir le refaire. Donc je vais attendre déjà que la page elle charge et je vais essayer de vous faire ça. Je sais pas si je vous avais donné une update en attendant que ça charge du Earl Grey que j'ai goûté là ce matin. Il est bon, il casse pas trois pattes à un canard, mais il est bon. Après j'avais mangé du chocolat avant, alors je pense que ça m'a peut-être un peu atténué. Je vous en redirai quand je le rebooterai, puisque j'ai pris une boîte avec plusieurs thés. Mais voilà. Oh, c'est joli. Attendez. J'aimerais bien faire un enregistrement d'écran, mais je n'y arrive pas. Ah, ça y est. 3, 2, 1. C'est parti. Paf. Donc c'est très joli parce qu'on a une femme toute avec du rose, du bleu. Produits faits main. Allons voir les produits. L'atelier est à Mons en Belgique. Un salut aux Belges. Il y a des Belges qui me regardent d'ailleurs. Donc je vous fais un petit coucou. J'aimerais bien cliquer dessus, mais pour l'instant ça va pas. L'enregistrement d'écran s'est arrêté. Je disais donc que c'était joli et je vais attendre que la fille réapparaisse, la femme blonde là. Là, c'est d'elle dont je vous parlais. Je vais cliquer sur les produits. Je vais essayer d'être patiente et de ne pas spammer le bouton. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas, donc je vais aller sur les 3 petits points en haut. Boutique. Allez, s'il te plaît. Il y a des après-shampoings aussi. Solide et liquide. Baume à lèvres. Oh, c'est joli la petite tasse de thé là en dessous. Bombe de bain. Sympa. Baume de massage. Bombe de bain encore. Oh là là, c'est trop mignon. Oh, j'adore. Bougie dans une petite tasse de thé. Box de Noël. Brosse à dents de bambou. Crème hydratante. Crème nourrissante. Dentifrice. Déodorant. Solide. C'est pas mal tout ça. Très sympa. Gommage. Caramel. Gommage jasmin. Ils ont l'air beaux les gommages aussi. Petite boîte de transport. Pochette à savon. Porte-savon en bois. C'est un porte-savon qu'il me faudrait du coup. Mais bon. Savon à la pêche, à la fleur d'oranger, pumpkin spice, ils sont beaux en plus ces savons. Savon au chocolat. Et même. Au lait d'avoine. Ça doit faire la peau tellement douce. Au monoï. Pour l'été. Ça va sentir trop bon. Action anti-gaspillage, savon biscornu. Ah, c'est les savons avec des défauts qui sont sûrement moins chers du coup. C'est pas mal ça. C'est une bonne idée. Bref, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses pour la peau et pour le bain. Enfin, le bain, la douche, les soins. Je vous laisserai aller voir, j'ai arrêté l'enregistrement d'écran avant que ça bug. Mais c'est une très bonne idée. Et comme je vous ai dit, ouais, si jamais vous avez du mal à mettre vos intentions dans votre douche, et ben au moins avec ça, bah ça vous aide et ça vous donne vraiment une belle intention pour ça quoi. Par contre, j'ai remarqué que du coup, nous on a ces savons là, mais je pense qu'ils ont été créés exprès. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site et en fonction de ce qui vous appelle, à regarder les significations des choses qui sont contenues dedans. Par exemple, s'il y a du jasmin, regardez les significations du jasmin et l'associer à votre nettoyage. Parce que du coup, je crois pas qu'il y ait des savons appelés nettoyage énergétique ou purification ou des choses comme ça, parce que je pense que c'est des exclusivités en fait. C'est vraiment une collaboration que pour le calendrier. Écoutez, voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si je vous reprendrai cet après-midi. Normalement, j'ai ma maman qui vient, on va essayer d'aller marcher un petit peu. J'espère que je pourrai marcher un peu. Normalement, oui, ça devrait aller. Je commence quand même avec la rééducation à avoir moins mal, mais ouais, toujours avec la telle, parce que sans la telle, je sens que
c'est quand même douloureux. Bref, c'est tout. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao.